Le but de cette vidéo est de vous présenter ce qu'on appelle en français l'affectation par décomposition, ou plus simplement Object Destructuring en anglais, qui peut aussi s'appeler Destructuring Assignment. L'affectation par décomposition, c'est une syntaxe qui existe pour les objets, mais aussi pour les arrays. Dans cette vidéo, on va se concentrer uniquement sur les objets. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai créé un premier objet, Hero. Le nom de la variable, c'est une const, qui a trois propriétés, qui sont name, avec la valeur link, weapon avec la valeur master sword et enemy avec la valeur ganon. Pour donner un exemple très basique de l'object destructuring, imaginons que je veuille accéder à la clé name et l'injecter dans une variable que je vais appeler name. Je peux faire ça de cette manière, const name est égal à hero.name, et du coup si je fais un console.log de name, je me retrouve bien avec la valeur link. Pour faire l'object destructuring, c'est tout simple. On va avoir une syntaxe qui est très similaire, c'est juste qu'on ne va pas avoir besoin de préciser qu'on veut le point name. On peut tout simplement l'écrire de cette manière, et en ouvrant ici, exactement comme si j'étais en train de créer un objet. Les accolades. Je me retrouve avec exactement le même résultat. Name, c'est bien link. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il s'est dit, à partir de hero, récupère-moi la clé name, la valeur de name, ça me crée une variable qui est de type const, et j'injecte du coup la valeur de cette clé dans l'objet, hero. Du coup, cette valeur, c'est link. Jusque-là, c'est assez sympathique, mais un élément qui peut être très intéressant, c'est qu'on peut aussi préciser qu'on veut name, et ensuite toutes les autres valeurs sous une seule clé, qu'on peut appeler, généralement on appelle ça rest, on appelle ça comme on veut, je peux l'appeler trop lolo. Et si on analyse un peu ce qu'on a dans rest, je me retrouve bien avec les autres clés que je n'ai pas déstructurées. Donc du coup, on se retrouve avec la clé weapon et on se retrouve avec la clé enemy. Et on remarque bien qu'on n'a pas la clé name puisqu'elle a été déstructurée ici. Un dernier point à savoir sur les bases de l'affectation par décomposition, c'est que notre variable hero, elle, est restée complètement inchangée. C'est pas parce qu'on a déstructuré name, par exemple, qu'on ne la retrouve pas dans notre hero. C'est vraiment pur. Pas de mutation de la variable hero. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait si on essayait d'accéder à une variable qui n'existe pas sur notre objet? Je vais pour cela par exemple faire const unknown, ça pourrait être n'importe quoi du coup, donc c'est une clé qui n'existe pas sur notre objet hero. Ici, si je fais un console.log de unknown, je me retrouve avec undefined. Donc c'est exactement la même chose que si j'avais fait par exemple hero.unknown. Oups. Voilà, exactement la même chose. Donc quand on essaye d'extraire, donc de décomposer de cet objet une clé qui n'existe pas, c'est exactement la même chose que si on essayait d'y accéder depuis la variable .propriété. Jusque-là, pas de surprise. Par contre, ça peut être un comportement voulu de vouloir accéder à une variable qui potentiellement n'existe pas. Elle peut exister, elle ne peut pas exister, mais par contre, vous voudrez pouvoir faire en sorte que si elle n'existe pas, on va pouvoir y mettre une valeur par défaut. Donc normalement, c'est quelque chose qui est assez verbeux à faire à la main, mais du coup, l'object destructuring nous permet de faire ça très facilement avec un paramètre par défaut. Imaginons par exemple que je veuille accéder à shield depuis notre variable hero. Donc là, si je fais un console.log de shield, je vais bien sûr avoir undefined comme valeur puisque cette clé n'existe pas dans notre objet hero. Mais je vais pouvoir dire que si elle n'existe pas, si elle vaut undefined, à ce compte-là, je peux dire qu'elle vaut par exemple Ilian. Et dans ce cas-là, j'aurai bien ma valeur Ilian. Ça fait exactement la même chose si shield est défini, mais par contre on lui attribue la valeur undefined. Donc, par exemple, si ici je fais shield.undefined, j'aurai exactement le même résultat. Puisque c'est undefined, à ce compte-là, il prendra en compte la valeur par défaut. Par contre, si je lui attribue n'importe quelle autre valeur, même des false value, à ce compte-là, il ne va pas appliquer la valeur par défaut, mais il va conserver la valeur qui a été précisée. Exemple, avec nul, dans ce cas-là, shield c'est bien nul, ou false. Voilà, c'est un comportement attendu. Il ne prend en compte vraiment que undefined pour pouvoir préciser un paramètre par défaut. Maintenant, imaginons que je veuille récupérer le weapon, mais que je vais lui attribuer un nouveau nom de variable. Par exemple, je voudrais extraire weapon, mais dire que c'est le nom de variable sword. Une manière assez intuitive de le faire, ce serait à la mano, complètement. Dans un premier temps, je vais extraire weapon de mon héros.
Et ensuite, je vais dire tout simplement const sword est égal à weapon. Ouais, exactement. Et ici, je peux faire un console.log du coup de sword. Je vois que je récupère bien master sword. Et je peux aussi faire un console.log de weapon pour voir qu'exactement les deux sont la même valeur. Tout simplement. Avec l'object destructuring, je vais avoir une fonctionnalité assez sympa qui dit que je peux tout simplement ici préciser 2 points et donner un nouveau nom. Et du coup, je dirais sword. Et là, je vais avoir 2 erreurs. La première, c'est qu'ici, je ne vais pas pouvoir créer une nouvelle variable sword, puisque je viens d'en créer une à la volée ici, qui sera de type const. Donc, je peux supprimer cette ligne. Et la deuxième erreur que je vais avoir, c'est que du coup, weapon n'est plus extrait en tant que variable. C'est sword qui est extrait en tant que variable. Et là, weapon, c'est juste du coup un indicateur pour dire où est-ce qu'on doit aller chercher dans le héros la valeur pour l'injecter dans sword. Du coup, weapon n'existe plus comme variable. Il est non défini. Donc je peux supprimer cette ligne, je ne peux plus accéder à weapon directement. Et du coup ici, j'ai bien mon sword qui vaut master sword venant de weapon, clé d'objet héros. Et là on peut faire un combo de 2 fonctionnalités qu'on vient de voir. La première c'est du coup le fait qu'on puisse renommer une clé à la volée pour l'injecter dans une variable, mais on peut aussi lui attribuer en plus un paramètre par défaut. Et du coup, ici, une valeur par défaut. Et du coup, par exemple, je peux définir que c'est Sword of Legend. Si jamais j'ai pas de valeur dans Weapon, alors ma nouvelle variable Sword prendra la valeur Sword of Legend. Ici, par exemple, si je mets en commentaire ça, je vois bien qu'il a pris en compte mon changement. La clé Weapon étant undefined, il a créé quand même une nouvelle variable Sword de type const, et il y injecte la valeur Sword of Legend. Et je peux la récupérer et la loguer. Donc sachez que l'object destructuring, on peut l'utiliser à beaucoup d'endroits. Et par exemple, on peut l'utiliser quand on a une fonction qui sera par exemple greetHero, qui prend en paramètre du coup some hero, donc un héros, peu importe lequel, et du coup qui va retourner une phrase de félicitations. Ça va être congratulations. Ensuite, je vais y indiquer par exemple some hero, je pars du postulat que du coup il aura un name, et ensuite je retourne un petit point d'exclamation. Et ici, par exemple, si je fais great hero de Link, notre héros Link, j'ai bien congratulations Link qui est retourné. Ici, je récupère un objet, et je peux le déstructurer directement à partir de là. Ça va me créer donc des variables qui seront scopées à la fonction, exactement comme si c'était des paramètres directement. Et ici, du coup, de héros, je récupère name. Et du coup, j'ai plus accès à SomeHero puisqu'il n'existe plus dans ce scope. Je peux directement utiliser name et j'ai exactement le même résultat. Parallèlement, on peut utiliser l'object destructuring en retour de fonction. C'est-à-dire que, imaginons que j'ai une fonction qui fait getPrincess, qui prend aucun paramètre et qui ne fait que retourner un objet qui va être princess name de .zelda. Tout ce que ça fait. Et du coup, ici, par exemple, je peux récupérer donc const princess est égal à getPrincess. Et si je log un peu ce que j'ai dans princess, je vois que j'ai bien mon objet. Imaginons que maintenant, du retour de cette fonction getPrincess, je ne veux que princessName. Je peux commencer à déstructurer directement ici. Donc là, du coup, je déstructure, j'utilise que princessName. Et ici, je peux loguer le résultat. Et je verrai que j'ai bien déstructuré une variable de type const qui s'appelle princessName et qui contient la valeur Zelda. Là, je vais vous montrer un truc un petit peu plus tricky, mais imaginons que vous avez déjà des variables qui existent, donc lettre A, B, on va pas faire dans le compliqué. Et maintenant, imaginons que je vais utiliser l'object destructuring pour réaffecter des nouvelles valeurs dans A et B, qui sont pour l'instant, qui valent undefined. Je peux tout à fait le faire. Pour ça, par contre, je vais avoir besoin d'encadrer mon expression de parenthèse, je vais le faire un peu à la viking. Ici, je vais faire ma destructuration A, B, vous allez comprendre juste après. C'est égal à, du coup, un nouvel objet qui est A de point, par exemple, 10, et B de point 20. Et ici, si je fais un console.log de A, je me retrouve bien... Oups. Je me retrouve bien avec la valeur 10. Et si je fais un console.log de B, j'ai bien la valeur 20. Donc pour résumer un peu ce qui s'est passé, ici, sur la partie de droite,
ce qui est évalué, c'est que j'ai un nouvel objet qui a été créé avec une clé A qui vaut 10 et une clé B qui vaut 20. Ce sont des primitives en plus, c'est plus simple. J'utilise l'object destructuring, et c'est exactement comme si j'avais juste avant la const, enfin plutôt let AB est égal à ça, sauf que AB, elles ont déjà été définies au-dessus, donc j'en ai pas besoin, je reviens en arrière. Et du coup, elles sont réaffectées avec les nouvelles valeurs qui ont été déstructurées, puisque ça apporte exactement la même clé. Par contre, si ici je dis que c'est AZ, du coup A ne marchera plus, la clé A n'existe pas sur cet objet, donc A est affecté avec undefined. D'ailleurs, je me demande si on fait ça. Ouais, donc ça affecte vraiment à undefined, même si il y avait déjà une valeur avant. Donc si la clé est inexistante, il ne va pas conserver la valeur déjà définie juste avant, mais il va la surcharger avec undefined, puisque c'est évalué en tant que undefined à cet endroit. Ça, c'est intéressant. Et ensuite, dernière explication, pourquoi ici je suis obligé de mettre des parenthèses de cette manière, c'est que parce que sinon, j'ai une grosse erreur, puisqu'il considère que ça, c'est un bloc de code, quelque chose qu'on utilise assez rarement, et du coup, il ne comprend pas ce que j'essaye de faire. Je suis obligé de lui donner des parenthèses pour qu'il m'évalue correctement l'expression. On va voir un autre truc qui est assez utile, qui par contre qui peut être visuellement un peu plus désagréable à voir, mais qui peut de temps en temps avoir son utilité. C'est, imaginons que j'ai un objet avec plusieurs niveaux de profondeur, un objet qui contient une clé qui est elle-même un objet. Et comment on va pouvoir déstructurer un objet de cette complexité? On va créer un truc ultra basique, ça va être par exemple const user. C'est un premier objet qui contient par exemple une clé full name, c'est cette clé-là qui va nous intéresser uniquement, donc on va définir que celle-là, et qui contient un first name, qui va être par exemple John, et un last name. Voilà, et on va conserver un peu la convention là. Voilà. Du coup, j'ai cet objet, et maintenant on va vouloir déstructurer. Alors on va le faire tranquillement, on va déjà récupérer full name, tout ça on sait faire maintenant. Const full name est égal à du coup user. Ici je peux faire un console en log de full name pour vérifier que tout fonctionne bien comme il faut. Et je vois que j'ai bien du coup l'objet de full name qui est ici, qui a été déstructuré. Et imaginons maintenant que j'ai juste besoin du first name. Alors comment je peux faire à partir de là? Alors je peux pas, imaginons, je pars de là, et je ouvre des accolades pour me dire, bah tiens, c'est un niveau de profondeur en dessous, je fais un first name, et je vais voir ce que ça donne. Ça ne va pas marcher du tout. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que là, on a ouvert des nouvelles accolades, on dit on va déstructurer, mais il ne sait pas de où déstructurer, parce que là on n'a qu'une clé full name, mais il pourrait en avoir plusieurs. Il faut lui préciser ça. Pour lui préciser ça, on va revenir en arrière, on était à full name, et on va faire un truc qu'on avait vu tout à l'heure, c'était d'utiliser les 2 points. Les 2 points, ça permet de renommer, mais ça permet aussi d'aller plus loin dans le niveau de profondeur sur la déstructuration. Du coup là, je peux ouvrir des nouvelles accolades, et à partir de là, j'ai accès à first name, et j'ai accès à last name aussi, remarque. Et du coup, hop, je vais mettre celui-là en commentaire pour l'instant. Je vois que j'ai bien récupéré un first name qui vaut bien John. Donc ma déstructuration a bien fonctionné. Et on voit aussi, comme tout à l'heure, que du coup, ce qui est devant le 2 points n'est plus accessible. Je ne peux plus accéder à la variable full name, puisqu'elle n'est pas, elle n'a pas été initialisée du tout. Ce n'est pas du tout une const. C'est juste une clé qui me permet d'accéder du coup plus loin à first name. À partir de là, dès que j'ai mis les 2 points, c'est comme ça. Donc je ne peux plus utiliser le full name. Ensuite, un dernier trick qui peut avoir son utilité, je l'avoue que j'utilise assez rarement ce genre de choses, mais on peut tout à fait accéder, comme vous le savez, à un objet, à une clé d'un objet de manière dynamique avec une variable. Admettons par exemple que je veuille faire hero.weapon, et du coup je retourne bien master sword, et imaginons que weapon, je peux le définir de manière dynamique. Par exemple, const key est égal à weapon. À partir de là, du coup, vous savez qu'on peut utiliser key en supprimant le point, en mettant entre crochets à l'intérieur le key, et du coup, ça aura le même effet que ce qu'on avait juste avant, master sword. Donc du coup, cette fonctionnalité existe aussi dans l'object destructuring, et du coup, on va l'avoir de suite. Imaginons qu'on va faire exactement la même chose, mais en déstructuration. Du coup, je vais faire const, et ici, je vais faire key.
Ici, je suis obligé de lui donner un nom de variable, parce que pour l'instant, c'est entre crochet et key, ça n'est pas une variable, ça. Et je vais l'appeler par exemple sword, égale hero. Et ici, je vais loguer sword, et je vois que j'ai pu récupérer master sword. Voilà, j'espère que cette petite vidéo sur l'object destructuring vous aura bien fait le tour de ce qui est possible de faire avec, et bientôt une vidéo sur l'array destructuring qui fonctionne de manière très similaire.